Vous venez de faire l'expérience du phosphène et vous avez pu observer ces couleurs tout à fait fantastiques. Avant de vous parler des applications pratiques des phosphènes, voyons ensemble tout d'abord les différentes façons d'obtenir le phosphène et de quoi est composé ce phosphène. Commençons par les différentes sources d'éclairage que nous utilisons principalement pour produire des phosphènes. Avec les animations sur le site, vous avez appris que le phosphène se perçoit aussi bien les yeux fermés que les yeux ouverts. Et que, si vous projetez votre phosphène sur votre étude, celui-ci augmente de façon importante votre taux de concentration. Vous avez également appris que ce qui est important, c'est de mettre ses pensées dans le phosphène. Car ce qui est important, c'est de faire le mixage phosphénique, c'est-à-dire le mélange des pensées avec les phosphènes. Car faire des phosphènes seuls ne développe pas les facultés intellectuelles. Pour développer des facultés intellectuelles, ce qu'il faut, c'est mettre ses pensées, qui peuvent être le résumé de son cours ou un passage de ce que l'on étudie, dans le phosphène. Il est évident que si l'on peut faire ainsi des phosphènes avec une simple ampoule, on doit aussi pouvoir les faire avec d'autres sources lumineuses, et notamment le soleil. Mais avant de vous parler des phosphènes obtenus avec le soleil, je dois vous dire un mot sur les deux variétés de phosphène que l'on obtient en fixant la lampe. En effet, le phosphène obtenu après 20 secondes de fixation de la lampe est appelé phosphène. Mais si au lieu de fixer la lampe 20 secondes, vous la fixez durant 2-3 minutes, votre phosphène va apparaître sur votre lampe. On parlera alors de cophosphène ou phosphène associé à l'éclairage. Vous avez dû observer qu'au bout de 20 secondes de fixation de la lampe, celle-ci vire au bleu. C'est-à-dire qu'au lieu de percevoir la lumière blanche, vous la percevez teintée de la couleur bleue. C'est cela qui est appelé cophosphène ou phosphène associé à l'éclairage. La pratique avec le soleil, et plus précisément avec les levées du soleil ou les couchers de soleil. Tout d'abord, il y a quelques précautions élémentaires à prendre. Pour ceux qui portent des lunettes ou des verres de contact, vous devez obligatoirement les retirer. Il faut retirer lunettes et verres de contact avec le soleil pour éviter l'effet loupe qui risquerait de brûler votre rétine. Bien boire étant à jeun, ça c'est pour tout le monde, l'eau étant le premier des vasodilatateurs, c'est l'idéal pour le rafraîchissement de la rétine. Comme il y a beaucoup de pratiquants de yoga solaire, il me faut insister sur une loi. La loi du tout ou rien. Il faut un maximum de phosphène pour un minimum d'éclairage. Le maximum de phosphène est obtenu par une ampoule de 60 à 100 watts avec 20 à 30 secondes de fixation à 1,50 m de distance. Vous ne mettrez pas plus d'eau que ce que peut contenir votre verre. Si vous remplissez trop votre verre, il débordera et pourra occasionner quelques dégâts. Il vous faudra éponger. Avec une source lumineuse, il ne sert à rien de fixer trop longtemps car l'œil va faire un barrage à l'excès de lumière et vous risquez de l'endommager. Ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir un maximum de phosphène avec un minimum d'éclairage. Ce qui donnera 60 à 100 watts avec une ampoule lumière du jour et 2 à 3 secondes avec un lever ou un coucher de soleil. Après avoir fixé l'astre 2 ou 3 secondes, on tournera la tête ou on mettra nos mains devant nos yeux pour faire l'obscurité, ou bien on utilisera un masque oculaire comme ceux que l'on donne lorsque l'on prend l'avion pour pouvoir dormir sans être gêné
par la lumière et on fera notre opération de mixage phosphénique, c'est-à-dire de mélanger nos pensées au phosphène. Alors, dans un but initiatique, nous verrons un peu plus tard quel type de pensée il faut mettre à l'intérieur du phosphène. La pratique avec le reflet du soleil sur l'eau ou sur une surface. Il est très agréable également de pratiquer avec le reflet du soleil sur l'eau. Et l'on obtiendra ainsi un phosphène par lumière réfléchie ou lumière polarisée. Et le docteur Lefébure a montré, notamment dans son livre « La clé scientifique des manifestations surnaturelles », que la lumière polarisée est l'élément clé qui permet le développement de la voyance, de la clairvoyance, des flashs. Et d'ailleurs, ceci se retrouve dans certaines pratiques africaines, notamment lorsque le chef religieux est consulté pour savoir où il y aura du gibier pour les chasseurs. Sa pratique consiste à fixer le reflet du soleil sur l'eau d'une calebasse et à laisser venir à lui des visions et donner ainsi l'orientation aux chasseurs en leur indiquant la direction dans laquelle ils doivent se rendre, soit d'aller vers l'est, l'ouest ou le sud. Et il arrive que des explorateurs ou des chasseurs européens qui se trouvent à côté du chef religieux africain aient aussi la même vision. Pourquoi ? Parce que, nous le verrons, les phosphènes et les pensées mises dans le phosphène sont très transmissibles par télépathie. Alors, pour plus d'informations sur la lumière polarisée et ses effets, je vous invite à consulter sur le site internet les pages où il y a ces explications.